Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. L'heure de l'édito géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Marion. Vous revenez sur la victoire travailliste aux élections britanniques. Il y a quelque chose de fascinant et même de moral, oui, moral, dans le résultat des élections anticipées britanniques. Moral car les électeurs du Royaume-Uni ont brutalement sanctionné hier le mensonge en politique. Le parti conservateur au pouvoir a subi sa plus grande déroute en 200 ans d'histoire. Il paye au prix fort le Brexit, responsable du déclin du niveau de vie des Britanniques. Le Royaume-Uni a la plus faible croissance du G7. 65% des Britanniques estiment que le Brexit fut une erreur. Il était étrange de voir le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, faire appel à l'un de ses prédécesseurs, Boris Johnson, pour aider dans la campagne, quand celui-ci a été l'un des promoteurs du Brexit. Le facétieux Johnson a fait voter oui en 2016, puis a intrigué pour devenir Premier ministre, avant d'être chassé du 10 Downing Street, incapable de sortir le pays de l'ornière dans laquelle il l'avait précipité. Et pourquoi vous dites, Pierre, que cette défaite est morale ? On l'a oublié, Marion, mais la campagne du oui au Brexit avait été marquée par des promesses mensongères, en particulier celle de donner au NHS, le système de santé britannique, les 350 millions de livres que le Royaume était censé verser à l'Europe chaque semaine. 8 ans plus tard, le NHS est en lambeaux et n'a pas reçu un penny de plus. Le référendum du Brexit a été également marqué par le premier grand scandale de manipulation des opinions par des opérations sur les réseaux sociaux. Ce fut l'affaire Cambridge Analytica, une société financée par l'extrême droite pro-russe qui fit entrer la manipulation en ligne dans l'ère industrielle. C'est ce oui basé sur le mensonge et les 8 années chaotiques avec 5 premiers ministres, des négociations interminables avec Bruxelles et un parti conservateur à genoux qui a été sanctionné, même si l'extrême droite fait son entrée au Parlement avec Nigel Farage. La victoire travailliste est donc morale dans le sens où elle est d'abord la défaite de ceux qui ont trompé leurs électeurs. C'est assez rare pour être relevé. Et quelles leçons en tirez-vous, Pierre ? Alors si le Brexit avait pu vacciner les autres peuples contre le fait d'écouter les sirènes populistes, de croire aux promesses trop belles pour être vraies, ça se saurait. On n'apprend pas, hélas, des échecs ou des erreurs des autres. Mais il y a quand même un effet positif de l'impasse du Brexit. Il a dissuadé ceux qui voulaient les imiter. Frexit, Italxit, Polexit. Plus personne n'en parle. À la place, l'heure est à la prise de contrôle de l'Union européenne de l'intérieur. C'est la méthode Orban, le Premier ministre hongrois, qui vient de réaffirmer hier son espoir de voir le Rassemblement national gagner en France, puis Donald Trump aux États-Unis. L'autre leçon du Brexit, c'est que le Parti travailliste a remporté l'une des plus grandes victoires de son histoire, sans faire de grandes promesses. Il lui a d'abord fallu écarter son dirigeant radical au comportement toxique, Jeremy Corbyn, remplacé par le tout à fait fréquentable Keir Starmer, et redevenir un parti de gouvernement. Peut-être là aussi quelques leçons à retenir. Géopolitique. Merci Pierre Aski.